L'émission Chasse-Pêche TV vous est présentée par Mercury. Deschamps Automobiles nous transporte vers notre destination. Hola, comment ça? Oh, muy bien. Ben non, je suis pas dans le sud. Je suis au domaine Belzinais, puis c'est un endroit de prédilection pour venir passer des vacances parce que c'est un endroit que je pense qui représente vraiment les activités familiales. La chasse, la pêche, mais aussi les terrains de jeu, toutes sortes de belles activités. Et je vous le dis, si vous venez ici avec vos enfants, ils vont vraiment s'amuser. Mes amis, on vient ici pour vous présenter une émission de pêche à la truite, que ce soit arc-en-ciel ou la truite mouchetée, mais on vient aussi vous présenter Cindy, qui est propriétaire de la pourvoirie ici, qui va nous parler justement de son terrain de jeu. Alors, sans plus tarder, joignez-vous à moi et on se transfère avec Cindy. Hey, je suis en compagnie de Cindy. Cindy, j'aimerais ça que tu me parles du domaine Belzinais. La pourvoirie est ouverte depuis 1934. Oui. Puis mes parents, ils l'ont acheté en 95. Puis là, je suis la relève avec mon conjoint. Mes enfants sont avec nous là-dedans. Donc, ton terrain de jeu est devenu ton gagne-pain principal. Exactement. Puis le terrain de jeu de mes enfants. Hey, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on trouve ici comme activité, Cindy, si on parle de chasse et de pêche? Pour ce qui est de la pêche, on a la truite mouchetée, la truite arc-en-ciel. On est ouvert à l'année, donc on a la pêche tout l'automne jusqu'au 31 octobre. Après ça, la pêche sur glace aussi. Wow. Puis pour ce qui est de chasse, on a chasse à l'orignal puis chasse au petit gibier. Donc, on en trouve pour tous les goûts là-dedans. Mais le gros aspect qu'on retrouve ici, moi, je le vois par le décor, là, puis par l'engouement, c'est l'aspect familial. C'est ça qui est vraiment hot ici. Là. Oui, on a un parc de jeux extérieur, on a une mini-ferme, on a une plage avec pédalo, canot, kayak, des modules de jeux gonflables sur l'eau, de l'animation aussi qui se fait pendant l'été. Fait qu'on combine les deux, la pêche puis les activités avec la famille. Qu'est-ce qu'on trouve comme hébergement? On a 25 chalets pour 2 à 12 personnes. C'est tout équipé, c'est tout à l'électricité. OK. On en a même un qui est situé tout seul sur son lac, si jamais quelqu'un préfère être un petit peu plus isolé. Sinon, les autres sont tous ici proches des activités. On a des emplacements de camping avec service, puis on a une auberge avec 7 chambres. Puis, vous avez aussi à l'auberge la possibilité de manger ici. Exactement. On a un restaurant, donc à la carte ou en forfait, notre resto est ouvert. Quand on parle d'activité pour la famille, je pense que c'est un endroit de prédilection pour des vacances familiales. Oui, je pense que les enfants ont beaucoup de plaisir. On le sait, hein, des fois, ils sont pas patients dans la chaloupe. Fait qu'on peut faire un petit peu des deux. Exact, on combine les deux. Alors, mes amis, si vous le permettez, Cindy, moi, je vais aller me déguiser. J'embarquerai sur l'eau, même s'il fait 30 degrés puis il fait chaud. J'aimerais ça juste, en fin de journée, aller taquiner un peu la truite, puis on se donne une couple de jours pour tourner une bonne émission. Bien, parfait. C'est merci. good. Merci beaucoup. Les bateaux Prince Craft vous présentent ce segment de pêche. Oh. Viens ici, ma belle. Et c'est parti. Et c'est parti, un premier combat. Puis, comme Cindy nous disait, sur le lac, ici en face de la pourvoirie, là, c'est pas un lac caché, là. On est exactement en face du lodge. Puis, elle nous dit que ici, on va prendre des truites de 10 aller à 15 pouces. Mais regardez ça, comment elle me donne un bon combat. C'est vraiment cool. Puis, une technique facile, la cuillère Magic avec un avançon, un bout de verre. Puis, je veux y aller avec des techniques de base pour commencer. Puis, après ça, ce qu'on va faire, c'est que... Hey, belle truite, là, quand même. Très belle truite. Tiens, mes amis. On va sortir ça pour vous le montrer comme il faut, mais vraiment content. Tiens, imaginez-vous, là, vous venez ici avec votre petite famille,
vous prenez peut-être 15-20 poissons comme ça. Comment voulez-vous pas avoir de plaisir? En plus des jeux, des activités, juste l'activité de courroyer sa truite dans le fond du bateau, c'est tellement winner. Ma gang, on va aller à une pause, puis on vous revient après avec d'autres actions ici. Oh, regardez le bout de la canne. Ouais, viens ici, ma belle. Vraiment, vraiment, le même endroit. Ce qu'on a fait, c'est qu'avec la truite qu'on vient de sortir juste auparavant, j'ai dit, on va refaire un cercle, puis on va venir jouer ici, voir si c'est pas parce qu'il y a de la nourriture ici ou à cause de la température de l'eau, mais encore une fois, là, sérieusement, des bons combats, c'est vraiment de la belle truite, là. Wow, wow, wow. Oui, viens ici, ma belle. Quand on prend du poisson, là, vous allez remarquer, là, j'ai changé la cuillère, j'ai même changé le leurre que je présente. Mais quand on prend du poisson, c'est là que c'est le temps d'essayer des choses. Donc, j'avais une mouchetée qui était complètement argent, de Magic. Là, j'ai décidé de mettre du orange et argent. Puis, au lieu du Mice Tail, j'ai décidé d'essayer un Atomic Teaser. Mais de couleur rose, de couleur naturelle, si on veut. Puis, 2 leurres différents. Les 2 fonctionnent à date. Puis regardez comment on voit bien la ligne du système nerveux là, qui fait que ce poisson-là, toutes les vibrations qu'il y a dans l'eau, il les ressent par ça, puis c'est comme ça qu'il se dirige pour se nourrir. On met ça avec les autres. Comme d'habitude, on échappe la truite. On met ça avec les autres, puis on continue. Oh! Oh, d'après moi, on a une belle truite, mes amis. Oh, palais, ça va être cool, ça. Je peux vous dire que j'ai des bons coups de tête, sérieusement. Là, d'après moi, j'ai une très belle truite. C'est très beau, même. Oui, ça garde le fond. Oh, oui, 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 oui. Hey, regardez-moi ça. Wow, vraiment une belle truite, mes amis. Je veux juste brasser ça pour pas avoir trop d'eau dans le bateau, puis je prends le temps de vous montrer ça comme il faut. Une belle cuillère mouchetée de Magic, puis on n'avait pas de verre avec nous autres, ça fait qu'on est allé avec des leurres non naturelles. Puis, regardez, c'est le Mice Tail, c'est une petite boule avec une queue qu'on fait juste monter sur l'hameçon, puis regardez-moi la belle mouchetée qu'on a ici. Vraiment un beau poisson. Oh, oh. C'est ma belle. Et voilà. Oh, oh, oh. Elle n'est pas tout à fait d'accord. Belle truite, bien vivante. C'est vraiment trippant. Vraiment trippant. Viens ici, ma belle. Et voilà. Et voilà. C'est dur de trouver des qualificatifs à chaque poisson qu'on prend parce que, sérieusement, on en prend du poisson. Mais je peux vous dire que même si on n'a pas l'expression qui va avec, je fais juste dérouler le bout de ma canne là, pour être sûr de ne pas me mêler tout à l'heure quand je vais recommencer à pêcher. Mais à chaque poisson qu'on prend, il y a un feeling. Il y a un feeling vraiment plaisant qui est de vous faire découvrir des beaux endroits de pêche, des techniques faciles. Regardez, celle-là est beaucoup plus petite. Là, on parle d'un poisson de 11 pouces environ. Mais c'est ça la pêche. La même technique, le même leurre, même présentation. Puis c'est des poissons qui sont différents un à l'autre. Alors, mais c'est sûr d'une chose, c'est qu'on va se faire un régal avec ça, ce poisson-là. C'est sûr, sûr, sûr.
je l'avais senti me donner un attaque, faire une attaque sur mon leurre, puis ça avait relâché, puis je l'ai juste laissé là. Puis il est venu le reprendre tout de suite. Oh, j'ai un beau combat, sérieusement, là. Une autre belle truite. Oh oui, mes amis, oh oui. Vraiment, vraiment un beau poisson. Wow. Je vais allonger ma puise pour être sûr. Ça se fait ça. Oh oui, une belle truite, mes amis. C'est notre plus grosse à date. Oh que oui. Puis, quand on a jasé avec Cindy, elle nous le mentionnait, hein, que c'est sûr qu'eux autres vont travailler, vont insérer de la truite d'une dizaine de pouces, mais là, on parle d'une truite de 14, presque 15 pouces. Puis, juste pour vous donner une idée, là, vous aurez juste à mesurer de votre main à votre coude, là, puis ça va vous donner une idée de la longueur de la truite que je viens de prendre. Belle mouchetée, puis vraiment, avec une technique facile. J'ai même pas de cuillère, là. Je fais juste des lancers avec mon Atomic Teaser qui est ici, puis on a travaillé avec ça, on a travaillé avec le Z-Man. Je peux vous dire que ça fonctionne vraiment. Ça fait complètement une pêche différente d'une traîne avec une cuillère et un leurre. C'est d'autres choses à essayer. Quand le poisson est actif, ça va super bien avec les cuillères. Quand le poisson est moins actif, peut-être y aller avec une présentation plus lente, puis ça donne du bon résultat. Wow! On continue. C'est plaisant de voir des messieurs d'un certain âge, là, que je dis d'un certain âge, malgré mes 60 ans, des messieurs et des madames qui se promènent et qui ont du plaisir à pêcher en couple. Puis... Oh, oui. Je pensais que j'avais accroché le fond. Ça a donné... Oh, ça a donné un coup, mais un bon coup. Wow. Cool. Et voilà. Comme je vous disais, des couples qui viennent pêcher. Bonjour. Puis on prend des belles truites. C'est ça la vraie vie. Puis une chose que j'aime beaucoup, c'est que les plans d'eau ici, c'est juste avec... Tiens, je vais remettre ça dans le fond, là, dans le filet, mais je vais la garder pour la consommation, c'est sûr. La chose que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est tous des moteurs électriques. Mais les moteurs électriques, vous pouvez amener votre moteur ou vous pouvez le louer ici. Mais ça vient aussi avec une batterie. Puis ils se sont tous transformés vers les batteries lithium. La pourvoirie Bazinet pense à toutes ces choses-là là, qui font en sorte que n'importe qui peut venir pêcher ici, que vous soyez fort, moins fort, que vous soyez autonome ou moins autonome. Ils ont tout pour que vous passiez un beau séjour. Les batteries lithium, c'est à peu près le tiers du poids d'une batterie normale, donc ça fait une grosse différence quand on a à transporter ça puis tout l'équipement. C'est un autre petit plus que je trouve qui est bien pensé pour que tout le monde vienne s'amuser ici, au domaine Bazinet. Oh oui, un autre beau poisson. Hey, dans 24 pieds d'eau, puis on pêche avec des leurres là, qui sont vraiment pas pesants. Vous avez vu la grosseur de tête. Là, j'ai changé de leurre. J'ai mis un shad, là, une imitation de petit poisson nageur, un peu plus gros, toujours avec du vert chartreuse, mais avec le dos noir. Puis, oh oui, un autre beau poisson. Un autre beau poisson. Tiens, viens ici, ma belle. Viens ici. On va te montrer comme il faut. Puis là, je viens de travailler aussi avec un nouvel équipement, un nouvel outil que j'ai.
C'est des nouveautés cette année sur le marché. Puis c'est un moulinet. Je vais vous le montrer comme il faut, mais tu sais, quand je vous disais que le dos est noir, puis le dessous est vert chartreuse, puis on prend des très, très beaux poissons. Je vais juste mettre ça ici, puis le moulinet que je vous parlais, c'est la compagnie Seven. Seven, c'est une compagnie qui a mis des moulinets sur le marché, mais que j'apprécie beaucoup pour plusieurs raisons. Premièrement, la bande de fond du baril du moulinet est caoutchoutée, donc ce qui empêche le fil tressé de glisser sur le baril. Si on peut voir comme il faut aussi, la lèvre du haut de la bobine est en angle. Donc, beaucoup moins de restrictions sur mon fil. Je vais chercher beaucoup plus facilement de la distance de lancer et le roulement à billes est vraiment extraordinaire, donc très, très bonne sensibilité. L'importance du frein aussi. Vous voyez qu'on voit très bien le frein qui est gradué, donc je peux prendre mon combat, puis après le combat, le réinstaller pour avoir un meilleur ferrage. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire le ferrage avec tel degré ou telle force de freinage, puis pendant le combat, on va l'ajuster. Donc, à toutes les fois que je vais avoir un poisson, je vais avoir le maximum pour le ferrage et le maximum pour combattre mon poisson. Je peux vous dire que c'est vraiment un moulinet que j'apprécie, puis vous avez vu le fil sortir facilement. On parle d'un leurre de 1/16e d'once, même pas, là. C'est fou. Vraiment plaisant. On prend d'autres poissons. C'est vraiment impressionnant, par exemple, le nombre de poissons qui peuvent être détectés par le LiveScope, puis le nombre de poissons qui viennent attaquer, là. Je peux vous dire que c'est vraiment... Viens ici, et voilà! Mais sérieusement, c'est pas le poisson que je visais du tout, là. Je vois que mon sonore est installé pour aligner vers l'avant du bateau, puis je l'ai pris ici en 45 degrés environ. Oh, beau combat, vraiment, vraiment beau combat. Puis, quand on parle de travailler avec des leurres qui sont vraiment légers, comme on a là, c'est important aussi, on parlait du moulinet, on parlait du fil, mais l'action de la canne à pêche, ça, c'est vraiment très important aussi. Puis, c'est le bon côté qu'on a avec les cannes boréales, c'est de faire des cannes à pêche avec vraiment l'action qu'on veut avoir. L'action qu'on veut avoir, puis qu'on veut travailler avec telle technique. Puis, les gens disent, oui, mais vous avez tellement de cannes, vous en avez plusieurs. Oui, puis là, je viens de me faire un petit trou dans le doigt avec le bout de l'hameçon. Mais c'est la raison pourquoi on a plusieurs cannes. C'est qu'avec la même espèce de poisson qu'on a à travailler, qui est la truite arc-en-ciel ici, par exemple, bien, si je pêche avec des poissons nageurs, si je pêche avec des cuillères, si je pêche à la dandinette comme on fait là, au lancer, c'est toutes des cannes à pêche différentes que j'ai besoin pour vraiment aller chercher le maximum de la capacité que je suis capable d'aller chercher avec un outil comme la canne à pêche présentement qu'on parle. Mais, tu sais, un exemple, si j'ai une canne à pêche qui a une action rapide, rigide et qui a une puissance plus molle, mais que je mets un fil trop gros pour ce que la canne à pêche peut prendre, je viens de tout défaire ces données-là. Donc, faites juste attention à ça quand vous faites l'acquisition. Vous allez vous chercher un ensemble canne, moulinet et le fil que vous allez travailler. Pensez aux techniques que vous allez faire, le plus souvent, en tout cas. Puis, à partir de ça, vous dites, bon, bien là, ça me prend ça comme action, ça me prend ça. Le fil, pour un exemple, pour de la truite qui va rarement dépasser 4 livres, 5 livres. Si j'ai du 6 livres de résistance avec un moulinet bien ajusté, il n'y a aucun problème pour le fil de cette grosseur-là. Donc, c'est toutes des choses à penser puis qui fait qu'on prend plus de poissons. Il y a des hydravions qui se promènent dans le coin, c'est bon signe. Mais le plus beau cadeau qu'on se fait cette année, c'est que jusqu'à présent, il n'y a presque pas de feu de forêt malgré les sécheresses qu'on a. Donc, félicitations à tout le monde, puis on lâche pas. C'est ça que c'est respecter la nature.
descend, mon leurre descend, on le voit comme il faut. Et voilà, et voilà. C'est ce qu'on appelle pêche en temps réel. Vraiment cool aussi. Mon LiveScope de Garmin, je peux vous dire que avec la braquette qu'on voit ici, là, une braquette spéciale pour ceux justement qui font de la pourvoirie ou qui n'ont pas leur propre embarcation, qui vont louer une embarcation. C'est une braquette qui est très bien faite, puis qui s'installe et se désinstalle très facilement. Tiens. Puis, regardez la belle coloration de ce poisson-là qui est vraiment, vraiment au maximum de sa forme. Puis, c'est vraiment cool quand on respecte la nature, là. C'est ça quand je veux dire. Quand je vous dis à chaque émission, on respecte la nature, ça nous appartient. Bien, ces petits plaisirs-là, venez vivre ça en famille. Je vous le dis, là, c'est un terrain de jeu ici. C'est vraiment un endroit familial. Ça a été basé là-dessus. La qualité de pêche est bonne, est facile. Ça se fait quand même très, très facilement. C'est sûr que, comme dans n'importe quel sport qu'on fait avec la nature. Tu sais, un exemple, on joue au golf, bien, s'il pleut, ça sera pas aussi le fun. Bien là, c'est sûr qu'il y a des journées que ça ne mordra pas autant, mais c'est pas grave. Le lendemain, on se reprend, puis dans le même lac, je peux vous dire qu'il peut y avoir d'une journée à l'autre une grosse différence, que vous soyez n'importe où sur la planète. Mais ici, je vous le dis, c'est quand même relativement facile de prendre du poisson, montrer aux jeunes comment pêcher, comment respecter la nature, respecter les limites. Je vous le dis que vous allez avoir du plaisir. Puis quand les jeunes sont tannés d'être dans l'embarcation, on s'en va d'un jeu sur le bord. C'est vraiment cool, là. Puis on s'amuse tout le monde ensemble. Alors, mes amis, on continue de respecter la nature. C'est important. Puis je tiens à remercier Domaine Belzile de nous avoir reçus aujourd'hui. Cindy, merci beaucoup. Puis je vous invite à venir faire un tour. Là-dessus, nous autres, on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Chasse-Pêche TV. Salut la gang. Merci. Chasse-Pêche TV vous a été présenté grâce aux partenaires suivants. ArcelorMittal, les équipements Kubota et Garmin. Pour plus d'informations sur nos activités, suivez-nous sur Facebook ou sur chassepêchetv.com.